Les gars, vérifiez si JP respire premier degré, ça fait flipper. Le streamer Jean Portmanov, alias JP, retrouvé mort à son domicile ce lundi 18 août, près de Nice. Le streamer de 46 ans est décédé lors d'un live sur la plateforme Kik. Il subissait depuis plusieurs mois des violences physiques et psychologiques en live de la part de ses partenaires de stream. Salut tout le monde, c'est Donalia. On se retrouve pour une vidéo d'analyse, enfin de mini-analyse, parce que je pense que tout le monde a déjà abordé le sujet, mais il me semblait important de parler de cela. Alors j'aurais jamais pensé faire un jour une vidéo sur un streamer français, mais le cas est particulièrement grave et je pense qu'il est important parce que ça révèle tellement de choses sur notre psychologie et des concepts sociologiques dans ce cas qu'on va aborder. Je trouve ça vraiment très grave. Vous savez, je n'ai pas écrit de script très formel comme je le fais d'habitude sur mes vidéos, mais j'ai pris le temps de regarder les vidéos, de voir les réactions, de checker un peu. Et à la fin de tout ça, quand j'ai fermé mon téléphone, excusez-moi le terme, mais vraiment, je me suis dit que décidément et définitivement, notre société est malade. Alors, de qui on parle? Comme beaucoup d'entre vous, ces jours-ci, je n'avais jamais entendu parler de Jean Portmanov, ni d'une plateforme de streaming appelée Kik. Franchement, tout était assez nouveau pour moi, mais il y a des concepts psychologiques qui n'étaient pas nouveaux pour moi parce que la machine Internet a tendance à nous recycler des épisodes déjà vus et c'est triste à chaque fois. Raphaël Graven, connu sous son pseudonyme sur Internet, Jean Portmanov, est un ancien militaire, un homme âgé de 46 ans, fait des streams. Il a une manière de réagir assez atypique. Donc c'est comme ça qu'on l'a repéré et il était bien connu avant de rejoindre ce groupe-là. Ils sont pas importants pour le moment, on va vraiment se concentrer sur Jean. J'ai découvert dans les réseaux sociaux un homme très gentil, un homme très spontané, très vrai. Et je crois que c'est ce côté atypique qui ont attiré les gens. Donc il a commencé sur TikTok et sur Twitch. Donc déjà les réactions qu'il faisait seul dans sa chambre généraient des millions de vues. C'est comme ça qu'en 2023, un homme nommé Owen de son vrai nom, il adopte le pseudo Naruto, qui l'invite à rejoindre son groupe, le local, sur Kik. Kik qui est une plateforme de streaming. À la base, c'était des casinos, je crois, en ligne, mais après ils se sont ouverts au streaming. Ça a développé de certains talents, on va dire. Pour comparaison, Kik, c'est le moins modérateur de contenu que les autres. Je veux dire que par rapport aux autres plateformes, Kik a laissé prospérer pas mal de choses discutables, sombres et lugubres, parce que la plateforme n'est pas connue pour son côté éthique. Le groupe partait déjà sur des défis extrêmes entre potes. Du coup, ils sont 4. Un certain Owen, que je citais tout à l'heure, qui s'appelle Naruto, comme pseudonyme, sa fille, un agent Portmanov, et un certain Kudo. Kudo qui, lui, est officiellement diagnostiqué avec un handicap mental. Je précise bien, très important de noter pour la suite. On se disait que pour ce quatuor, ce sera donc des défis pour chacun chaque jour. Exemple, JP aujourd'hui, demain ce sera par exemple Naruto, un truc classique. Sauf que au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'un schéma classique le définissait. Donc on avait 2 dominants et 2 dominés. Et comme par hasard, les dominants sont systématiquement les personnes qui présentent un handicap mental ou une fragilité mentale. Kudo et JP sont retrouvés au fur et à mesure dans une position de dominé. On n'a jamais vu dans aucun de leurs streams Naruto ou le fameux Safin en position de dominer, c'est-à-dire qu'ils ne subissaient pas et ils faisaient subir. Même Kudo, franchement c'est JP qui était vraiment leur souffre-douleur. Kudo aussi, mais JP encore plus. Décembre 2024, je crois, si je dis pas de bêtises, Mediapart dépose plainte pour ces atrocités, dénonce déjà les pratiques qu'il juge de maltraitance. En plus d'occuper la position de dominer, il y a le rôle des téléspectateurs. J'avais épinglé tout à l'heure 3 entités: les viewers, les auteurs et l'État. Les viewers, si toute cette spirale a grossi et est devenue de plus en plus profonde, c'est dû surtout à la participation active des viewers, donc de ceux qui regardaient, et des donateurs. Comment ça se passait? Ceux qui regardent encourageaient du coup les auteurs, ici Naruto et Safin, de faire subir des trucs à JP. Donc JP, lui, il encaissait tout le temps des coups de gifle, des vomissements, c'est-à-dire qu'on lui vomissait dessus, on le frappait, on lui jetait des trucs en pleine tête. Il y a une vidéo qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y a un mec qui lui a envoyé un morceau de mur avec une épaisseur vraiment, hein, il lui envoie ça en pleine tête. On t'écoute? Ouais, c'est ça. J'ai envie de JP. À quel moment, dans une amitié saine, on envoie un morceau de mur sur ta tronche? C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent individus matures, payent pour qu'on fasse souffrir quelqu'un d'autre. Et ils disent
que c'est fun. L'excuse que j'ai le plus vu circuler, c'était qu'il avait donné son consentement. Ok, je pense qu'il y a plein de chaînes YouTube qui ont démontré maintes et maintes fois que dire oui à une situation ne veut pas forcément dire qu'on est véritablement d'accord ou heureux de la situation. Je pense que ces viewers qui me regardent, parce que ça peut être n'importe qui, vous conviendrez avec moi que la plupart d'entre vous détestent probablement votre taf, mais ce n'est pas pour ça que vous allez faire un coup de folie demain et aller démissionner. Pourtant, vous détestez votre taf, ok? Mais pourquoi vous n'allez, en tout cas pour la plupart, vous n'irez jamais démissionner? Parce que c'est ce qui vous donne une certaine sécurité, c'est-à-dire que vous le détestez ce taf, mais vous êtes prêt à tout pour rester, pour ne pas finir à la rue. Parce que sans taf, du coup, c'est la rue. Plus de plats chauds, plus de sécurité, plus de confort. Donc, vous voyez ce que vous êtes prêt vous-même à faire pour supporter un DG qui vous manque de respect, un taf que vous détestez pour de la nourriture, un toit. Donc, vous ne pouvez pas juger JP parce que vous vous trouvez exactement dans sa position. C'est-à-dire que psychologiquement, on est prêt à faire pas mal de trucs pour avoir ne serait-ce que des besoins les plus basiques de la vie. Le consentement que JP donne ne dédouane absolument pas la responsabilité morale de vos idoles. Je ne sais même pas comment je vais les appeler. Ils kiffent faire subir du tort psychologique à quelqu'un et physique, et vous kiffez voir quelqu'un d'autre faire subir ça. C'est votre kiff et vous êtes prêt à donner de l'argent pour ça. Vous nous traitez d'émotifs ou de fous, mais c'est pas nous les fous. Faut pas inverser les choses. Un être humain psychologiquement formé et intellectuellement mature ne fait pas ça. Avec des viewers et des donateurs plutôt généreux qui encourageaient les défis de plus en plus extrêmes, c'est-à-dire plus le défi était extrême, plus il y avait du cash en jeu. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que Naruto, Monsieur Owen, se vante d'avoir mangé un homard entier parce qu'il s'était fait peut-être plus de 50 000 € la semaine, ou 80 000 ou 100 000 € le mois. Mais qui leur donne ça? Dans tous ces 80 000 €, Monsieur JP gagnait à peine 6 000. Moi, je trouve que tu gères très mal ton argent chaque mois. Sur 6 000, tu devrais au moins mettre facile 4 000 de côté. Je suis d'accord. Je te mens pas. Naruto déclare que il a un appartement, une cuisine pour lui et des services à domicile et qu'il ne crève pas de faim. JP, dans ce cadre-là, a demandé des pauses plusieurs fois, mais cela lui a été refusé. JP, tu fais quoi ce soir? J'ai entendu ce soir que tu sortais. Normalement. Et bah, ce soir, after kick jusqu'à 6h du matin. Ses émotions, c'était une poule aux œufs d'or. C'était une machine à cash. C'était non-stop pour lui. JP est un ancien militaire, avec des cicatrices depuis l'enfance, avec une mère qui s'occupait très peu de lui. Et au niveau santé, il fumait beaucoup et buvait beaucoup aussi. Une alimentation pas très saine. Et tout ceci va aggraver au fur et à mesure son état de santé. Problème au poumon et au cœur, un diabète, un problème thyroïde, un corps fatigué et une âme tout en meurtre. Les différentes formes de maltraitance subies peuvent entraîner au fur et à mesure des années ou accélérer sa chute. Le facteur du stress est à ne pas négliger. Je rappelle que médicalement, le stress tue. Il n'était pas diagnostiqué déficient mental, mais il présentait des vulnérabilités psychologiques manifestes, surtout dans ses interactions dans le groupe. Après un long moment à supporter ce rythme infernal, malheureusement, le 18 août 2025, après 298 heures de stream non-stop, soit 12 jours exactement, les viewers envoient des messages et des signaux et des alertes pour réveiller le groupe qui dormait, pour signaler que JP ne donne plus signe de vie. Les gars, vérifiez si JP respire premier degré, ça fait flipper. Et la première réaction d'un membre du groupe quand il se lève, c'est de jeter une bouteille sur la tête de JP pour voir s'il se réveille. Approche de lui, le gifle même pour tenter comme énième tentative de le réveiller, mais après se rend compte de ce qui vient de se passer. JP est décédé. Oui, ce 18 août 2025, à 46 ans, le streamer français Raphaël Graven, Jean Pormanov, est décédé. À l'heure où je vous parle, les autopsies de son corps ont révélé qu'il est mort de mort naturelle, probablement une crise cardiaque, et que la mort est soit médicale, soit toxicologique, vu qu'il fumait beaucoup et qu'il n'avait pas une très bonne hygiène de vie par le passé. Et surtout, que ce n'est pas l'intervention d'un tiers qui aurait pu entraîner sa mort. C'est-à-dire que c'est pas un coup direct de quelqu'un dans le défi qui a entraîné sa mort. Évidemment, Internet s'est enflammé. Le streamer Jean Pormanov, alias JP, retrouvé mort. C'est en direct, c'est sur la plateforme Kik. Tout être humain normalement constitué ne fait pas ce genre de choses déjà. En fait, il y a des gens sur cette terre qui n'ont tellement aucune plus-value à apporter à la société que leur seul moyen d'exister, c'est d'humilier les gens. Parce que ce qu'ils ont fait à cet homme, c'est digne du dark web. Les spectateurs de ce genre de contenu, je les laisserai pas avec un enfant seul. Il sait qu'il a un ami qui a des défaillances cardiaques et il joue à des jeux de strangulation. Dans les 4 épinglés, j'avais oublié la plateforme Kik.
Kik, mais on va d'abord s'attaquer aux amis, ensuite à la plateforme. Tous partagent d'une certaine façon leurs responsabilités déjà. À quel moment dans une dynamique d'amitié saine, même quand vous mettez des défis, ok, des coups de patate ici, à quel moment déjà tu fais ingurgiter par exemple des produits toxiques à une personne au nom d'un défi, donc qui pourrait menacer sa santé. Tu prives de sommeil une personne, quand il veut partir, tu le menaces de tout lui arracher, tu l'insultes constamment, voilà, tu le rabaisses, l'humilies verbalement, qu'il est rien. JP, la vérité, c'est pas méchant, mais seul, tu vois rien. À un moment donné, il est allongé par terre dans cette salle, il ne bouge plus. On entend son collègue dire « Les gars, il est mort ». Même au niveau du consentement, je le répète, un être humain psychologiquement formé et intellectuellement mature ne fait pas ça. Ils ne veulent peut-être pas faire face à quelque chose qu'ils ne pourront pas assumer, c'est-à-dire faire face à une partie plus profonde d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais. C'est-à-dire on est prêt à rincer notre conscience de tellement de choses. Non, c'est du délire, juste pour ne pas avoir à confronter nos plus profondes noirceurs. Faut quand même avoir un degré de folie pour atteindre ça. Un sacré degré de folie. Ça me rappelle le commentaire, non mais hallucinant, de ce père qui dit qu'il regardait ses streams avec son fils de 2 ans, que ça les amusait. Je répète encore, faut être à un degré de folie pour s'extasier, se réjouir de voir quelqu'un d'autre se faire maltraiter. Ça me fait penser au Red Room qui pourrait exister sur le dark web, c'est-à-dire où des gens payent pour torturer ça. La torture, c'est comme tu le penses, hein, torture avec du sang, etc. Des gens payent, coupe-moi ici, perce-le, prends un couteau, trace ici. Troisième épingle, la plateforme Kik. Alors, je vais être très factuel. À partir du moment où vous modérez les contenus, même en temps soit peu, donc vous savez très bien ce qui se passe sur les plateformes. D'autant plus que en janvier 2025, Naruto et sa fille ont déjà été convoqués, ont déjà eu affaire à la justice pour des faits similaires sur Jean-Paul Manoff. Ils ont même été placés en garde à vue. C'est pour ça que j'ai dit que le dernier épinglé ici, c'est l'État. Chacune de ces entités que j'ai citées se partage toute cette responsabilité. Kik ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant, d'autant plus qu'ils ont commercialisé un t-shirt avec Jean-Paul Manoff, son image de maltraité, de soumis. Ils se sont bien marrés et ça leur faisait gagner de l'argent. Donc ils ont fermé les yeux et laissé la chaîne prospérer. Alors cette lettre d'excuse de désolé, son gouvernement attristé, je classe ça directement comme hypocrite. Si je retrace bien les événements, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savaient pas la gravité de la situation. Alors, la dernière entité épinglée ici, c'est l'État. Clara Chapaz, ministre déléguée chargée du numérique. Madame la ministre sort la baisse de fonction et multiplie les interviews alors qu'elle aurait pu intervenir, à mon avis, plus fermement contre ça il y a 1 an, car elle était au courant. Les 2 acolytes étaient quand même en garde à vue en janvier 2025. Donc, je ne tiens pas à cette dame responsable de ce qui est arrivé à JP, mais je pense qu'elle aurait pu intervenir. L'État aurait pu intervenir et faire stopper ça, faire fermer des chaînes. Dans ces longs discours sur plusieurs plateaux télé, je paraphrase, c'était comme si elle nous disait que non, c'était pas facile de fermer les chaînes ou aller contre les grosses plateformes. On a vu en période de Covid, ou en période même des situations de tension entre des pays, que des gens se sont fait fermer leur chaîne en un claquement de doigts, ou des critiques un peu virulentes via le gouvernement. Il y a des chaînes qui ont été strikées, démonétisées au shadow ban. C'est là où en fait je pointe et j'épingle cette entité. L'État avait une grande part de responsabilité ici parce qu'il est là pour protéger les citoyens, tous ces citoyens. Alors pour fermer le chapitre de Kik, évidemment c'est dans 10 jours, ils savent que plus personne ne parlera de ça et eux continueront de trouver un nouveau Jean-Paul Manoff, c'est triste de le dire, mais un nouveau Jean-Paul Manoff qui va générer du cash et continuer à faire prospérer la plateforme. Parce que la chaîne de Jean-Paul Manoff était la chaîne la plus vue. Il faut qu'il trouve un profil similaire qui génère autant de vues et qui génère autant d'argent. L'avocat, je me souviens que l'avocat a osé comparer cette situation d'humiliation et toutes ces atrocités que JP a subies comme un match de catch. Mais j'ai failli sauter de ma chaise. C'est dingue de dire ça quand même. J'ai regardé du catch quand j'étais petite. Même un match de catch, il y a une ambulance. Les lutteurs font un check-up de santé pour voir si tout va bien. C'est lunaire quand même de dire à la télé. Honnêtement, dans cette affaire, à chaque fois que je regardais un peu pour m'informer, quand je tombais sur une dinguerie, derrière, il y avait une plus grosse dinguerie. L'élément qui m'a franchement failli me faire sauter jusqu'au plafond pour m'accrocher au ventilo, c'est que quand on apprend que Naruto a porté plainte,
pour cyberharcèlement, notez bien le mot, depuis le début de cette affaire. Donc j'imagine que plein de gens sont rentrés dans ses DM pour remettre un peu les pendules à l'heure. Lui n'a pas supporté. Tiens, fait le fragile. Ma question est ceci. Comment Monsieur Owen, alias Naruto, arrive très facilement à réaliser qu'il se fait cyberharceler pendant à peine 24 heures, mais n'arrive pas à réaliser qu'il fait subir du harcèlement sur autrui pendant des années? C'est une grosse dinguerie. Peut-être que vous allez dire que mais c'est pas non, c'est du cyberharcèlement, c'est loin, mais en 24 heures, il n'a pas supporté. Comment il fait ou il a fait pour ne pas se mettre à la place de son ami JP, pour ne pas comprendre que ce mec n'en pouvait plus? J'en ai marre! Wallah, j'en ai marre! Et vous qui défendez ces gens, vous voulez nous faire croire que c'est un délire entre potes? Non, c'est pas nous les fous, c'est vous les fous. Je répète, faut avoir un sacré degré de folie pour arriver à ça, en fait. À normaliser ou à hyper normaliser l'horreur. Moi, je suis en mode frérot, c'est pas bien. C'est un humain, tu vois. Après, je suis parti et faut vraiment que t'aies pas porté plainte. Les emmerdes. JP, sois pas un lâche, frérot. Va porter plainte. Et comme si ça suffisait pas, tu vois l'avocat de Naruto qui vient déclarer, s'il te plaît, sur une chaîne de grande antenne que son client Naruto ne savait pas et que le public, personne ne savait que JP avait des problèmes de santé. Évidemment qu'ils en avaient pas connaissance puisque c'est une information que personne n'avait. Ah, JP, il est malade, on est d'accord? Ouais. Où le corps il est fragile. Mais retourne faire ton cassos à messe, frérot. Tu mourras juste un peu plus vite. Y a aucun souci, retourne. Je répète, pour un sacré degré de folie. Je pense que la folie ne s'arrêtait pas qu'à Naruto, apparemment. Ils sont pleins dans ce groupe. Dès que l'autopsie a révélé que la mort était d'ordre médical, soit toxicologique, la chaîne de JP a été réouverte. Comme si de rien n'était. Et dans ce méli-mélo, dans ce mélange de trucs, on se pose du coup la question de Kudo. Kudo qui, lui, je le rappelle, est officiellement diagnostiqué avec un handicap mental. Donc depuis ce temps-là, il serait, selon des informations, il serait retenu contre son gré par le groupe pour qu'il évite de faire des déclarations publiques. Et qu'apparemment, actuellement, ses réseaux sociaux ne seraient pas gérés par lui-même. Donc j'espère que cette fois-ci, les autorités pourront efficacement sauver ce monsieur, lui sauver la vie, pour être clair. Au regard de tout ceci, j'ai décelé quelques phénomènes et concepts psychologiques et sociologiques. Ça me pousse à me poser beaucoup de questions sur notre société, notre rapport aux autres, notre comportement, notre subconscient, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à ne pas faire, ce qu'on pense qu'on ne pourra jamais faire. C'est tellement plus profond et effrayant. Le premier effet, c'est l'effet spectateur. Vous savez, le bystander effect. Et bien, cet effet décrit la tendance des individus à ne pas intervenir lorsqu'une personne est en détresse, surtout en présence d'un groupe. Dans le cas de JP, les viewers regardaient ces humiliations sans agir parce que quelqu'un d'autre prendrait la responsabilité. Ici, ça montre la diffusion de la responsabilité dans un groupe. Si vous voulez, la passivité face à la souffrance. Deuxièmement, la désindividuation. Il m'a fallu beaucoup pour arriver à prononcer tout. Et bien, c'est un phénomène où l'anonymat dans un groupe réduit la conscience de soi et favorise des comportements antisociaux. Sur Internet, l'anonymat et la distance physique peuvent désinhiber les spectateurs, les rendant capables de soutenir ou d'encourager des abus qu'ils n'oseraient jamais commettre en face à face. Un groupe d'individus ou des haters vont se mettre à insulter par exemple une personne sur Internet. Sauf que même pas un groupe d'individus, une seule personne se met à insulter frontalement, méchamment quelqu'un sur Internet. Ce courage qu'il a, c'est parce qu'il sait que c'est très probablement pas son vrai prénom qui est affiché, c'est son pseudo. Et donc sa photo de profil, ce sera pas sa photo de profil, donc il est protégé. C'est ce qui lui donne ce courage-là, donc d'agir dans l'ombre. Si on mettait cet individu anonyme, pleine lumière, en face de la personne qui l'insulte, très généralement, le discours change. Ensuite, il y a l'expérience 2000 grammes. Ceci montre que des individus ordinaires peuvent infliger des souffrances à autrui sous l'influence d'une autorité ou d'un cadre social. Je donne l'exemple. Dans le cas de JP, la dynamique de groupe et la hiérarchie entre streamers ont créé un environnement où les abus étaient légitimés par la structure sociale et la récompense. Ici, la récompense était monétaire et la récompense de popularité. Le quatrième effet, c'est l'indifférence institutionnelle. Alors, il se produit lorsque des autorités ou des systèmes, comme des plateformes ou l'État, ne protègent pas efficacement les individus vulnérables, malgré leur connaissance des abus. Je m'explique. La plateforme Kik et l'État étaient au courant de la condition, de la situation vulnérable de JP, mais n'ont pas agi à temps. Ou devrais-je dire, n'ont pas agi fermement, laissant JP exposé
à des risques graves. Je dis pas qu'il aurait une longue vie et vivra des millénaires, mais il aurait été délivré d'un gros mal, d'une grosse emprise. Je vais vous expliquer le concept psychologique et si vous vous reconnaissez dedans, il est temps de travailler sur vous. Si vous ne vous reconnaissez toujours pas dedans, il faut faire un travail plus approfondi sur vous. L'effet de non-parenté ou appelé provisoirement empathie conditionnelle, c'est un phénomène où l'empathie d'un spectateur diminue considérablement si la victime n'est pas directement reliée à lui, famille proche ou amis. Je vais illustrer, vous allez comprendre. Si chaque viewer se mettait à la place du père ou d'un proche de JP, ou si JP était le père ou un proche de chaque viewer, par exemple, il est peu probable qu'il tolère les abus ou invoque le consentement comme excuse. Alors oui, je ne crois pas que si votre père était JP, votre oncle ou quelqu'un que vous adorez profondément, que vous aimez, qui était de votre sang, de votre famille, de votre cercle le plus restreint, quelqu'un qui compte à vos yeux, mais vous voyez vraiment de quoi je parle, de qui je parle, même s'il avait donné son consentement. Et en plus, si vous le savez psychologiquement vulnérable, vous n'aurez jamais ressorti cette carte. C'est ça où je veux en venir avec l'effet de non-parenté. Vous serez plus concerné parce que c'est votre parent. Vous sentez un lien. Mais comme ce n'est pas quelqu'un qui est lié à vous, du coup, c'est très difficile l'empathie que vous pouvez ressentir pour lui. Alors imaginez sa mère qui essaie de le sauver et que Naruto traitait de folle, d'ivrogne, etc. Cela montre que l'absence de lien personnel direct diminue la réticence morale et facilite la justification de la souffrance d'autrui. Et ça, c'est vraiment monstrueux. Je savais même pas comment commencer cette vidéo, par où, parce que tout était vraiment important à dire, tout était important à souligner, tout me choquait à la fois. Je sais pas que j'ai pleuré, mais vraiment ça m'a touché à un point où ça m'a mise en colère. Ça m'a écœurée, ça a failli me faire pleurer parce que j'ai un peu la larme difficile, en même temps facile pour certaines choses. J'ai ri de foutaise par rapport à des justifications que j'ai entendues. Clairement, on se fout de la tête de nous tous. Hein. Ceux qui trouvent pas cette situation normale, vous n'êtes pas fous. Nous ne sommes pas fous. C'est des fous ceux qui essaient de masquer cela comme de l'amusement. Je dirais juste que notre génération me fait de plus en plus peur et je vais continuer de traiter des sujets sur la génération. Comme je le disais en début de vidéo, on est dans une société de malades mentales. Enfin, désolé, mais vraiment. Vous savez, il y a un détail qui m'a choqué et en tout début, c'est la vidéo que j'ai mis. BFM TV annonçait que Jean Portmanov avait été retrouvé mort. Alors, quelqu'un avait fait une remarque là-dessus, mais c'est très vite passé, mais ça m'a tiqué et je suis allée vraiment regarder ça. Dans la vidéo où Naruto se lève pour aller, après avoir jeté la bouteille sur sa tête, et quand il constate que JP est mort, ils étaient tous là. Mais BFM TV annonce que Jean Portmanov a été retrouvé mort, donc seul. Il n'y avait pas de témoin, il y avait donc manifestement personne. Vous voyez, ses fameux amis l'ont abandonné. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais c'est fort quand même. Je pense que c'était eux qui avaient appelé les ambulances. Mais ce détail m'a, waouh, notre génération, il y a beaucoup à faire. Finalement, c'est ça le résultat de la déshumanisation d'un individu. Quand on ne considère plus quelqu'un comme un être humain à part entière avec des émotions, des sentiments, des rêves. JP, il n'avait certes pas d'enfant, mais même si c'est malsain, je veux dire qu'il y a des enfants qui le regardaient du coup, qui aimaient JP. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas exactement si c'était bien ou pas ce qu'il vivait, mais ils se sont attachés au personnage gentil qu'il était, parce que ses émotions étaient vraies. C'est triste, voilà, c'était une vidéo que j'ai voulu faire pour apporter une touche d'analyse. J'espère que ça nous a permis de comprendre dans quelle société nous sommes, face à qui nous sommes, et que dans la société, tout le monde n'est pas gentil. Clairement, Big 2025, il faut arrêter de comprendre que tout le monde est gentil. C'est Donia Lia, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo était vraiment particulière. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Faites attention à vous. Et si vous voulez plus de vidéos, j'ai fait des vidéos parlant de la Gen Z et de la génération. Il y a une analyse sur la pub de Sydney Sweeney pour voir l'effet psychologique et marketing de cette pub problématique. Tu peux checker. N'oublie pas de t'abonner et de commenter pour aider l'algorithme pour le référencement. Retrouve-moi la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. Le rapport d'autopsie de Jean Portmanov a été rendu public. Il a été confirmé qu'il n'est pas mort suite à des lésions corporelles ou physiques qu'il aurait potentiellement subies lors des 12 derniers jours de sa vie. 12 derniers jours qui, je le rappelle, il a passé en live, se faisant harceler, violenter, humilier, privé de nourriture, privé de sortie, privé de sommeil. Depuis que cette autopsie est sortie, je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de TikTok en train d'innocenter les bourreaux, mais êtes-vous au courant que ça ne change strictement rien? Êtes-vous au courant que le stress est un des facteurs à risque les plus importants des maladies respiratoires et cardiovasculaires?
Ça ne sert à rien de venir commenter, oui, mais ils étaient potes, c'était un délire entre potes, t'étais la seule victime, c'était le seul bouc émissaire. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde où des influenceurs ont été chercher un monsieur parce qu'il est différent, parce qu'il est atypique, pour en faire une bête de foire, pour en faire un divertissement, parce que ça apporte de l'argent. Est-ce que tu regrettes le contrat à 600 000 € par mois? Oui. Si tu avais été seul, est-ce que tu aurais accepté le contrat à 600 000 € par mois? Oui. Je prends l'argent, je me casse et basta. T'es honnête? Est-ce que tu m'en veux? Oui. Est-ce que t'as déjà été triste après un live? Oui. Non. Cette tristesse a duré plus de 24 heures? Oui. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Si tu pourrais partir, je partirais. Ouais.